Lucas Chevalier, top ou flop de cette rencontre? Et à cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Ça s'appelle un super duel. On va d'abord donc se tourner vers Dave Apadou et Frédéric Piquion. Le jingle d'abord. Ah ouais, c'est bien fait. Hein, pas mal, ils sont prêts. C'est moi qui suis pas bon. T'as compris là dans le truc. Qui est contre on voulait pas le dire. Top pour qui et flop pour qui? Donc les flops, ce sont pour Dave Apadou et Fred Piquion qui vont défendre le fait que c'est une première plutôt ratée. Et du côté de David Aiello et de Mathieu Dossevi, on va aller vers l'idée que c'est une première réussie. Messieurs, l'habillage est prêt et le premier à en débattre, ce sera Fred Piquion. Oui, première ratée parce que par rapport à cette boulette, première ratée parce que on avait très peur de cette confrontation ce soir. Contre Tottenham, première ratée parce que tu perds 2-0 quand même à la mi-temps et première ratée parce que au départ, il nous a pas trop rassurés. Donc tout simplement, voilà pourquoi je le mets dans les flops pour l'instant. La réponse de Mathieu Dossevi. Alors déjà, sur la notion de boulette, moi je trouve quand même qu'on est assez dur parce que le ballon est quand même... Je sais qu'on attend de lui ce qu'il soit décisif, mais le ballon arrive avec un rebond justement lui. On attend qu'il fasse mieux, mais je trouve qu'on est dur sur la boulette. Et ensuite, je préfère malgré tout mettre en avant quelque chose de positif parce que sur ce poste-là qui est très compliqué, tu peux derrière être complètement enterré, te mettre la pression. Et finalement, il arrive à se retrouver du positif, de l'allant, et il vient te sortir une séance de pénalty magnifique. Moi, je pense qu'il faut retenir le positif. On retient plutôt la boulette du côté de Dave Apadou. Oui, on retient la boulette parce que c'est évidemment l'inquiétude par rapport à son prédécesseur qui était démoniaque sur sa ligne, qui avait beaucoup plus de fragilité par ailleurs. Et ça, il faudra que Lucas Chevalier montre qu'il est supérieur là-dedans. Mais il faut que sur sa ligne, il soit lui aussi impeccable parce qu'on l'a dit, c'est aussi comme ça que tu gagnes les matchs. Et il a failli enterrer les siens. Alors bien sûr, il y a le tir au but qu'il réussit à arrêter. Mais son destin, ça va être d'arrêter d'abord ces ballons-là parce que des tirs au but, il n'en aura pas à jouer beaucoup avant les matchs fatidiques. Par contre, l'essentiel de ces matchs, ça va être de gérer ces ballons-là. Et il faudra qu'il soit beaucoup plus précis et concentré que ce qu'il a été. Le mot de la fin pour Non, mais David je pense Aiello. vraiment qu'il faut retenir le positif pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas arrêté de le dire ici en première partie d'émission. L'un des aspects sur lesquels on attendait le plus Lucas Chevalier, c'est l'aspect mental, la gestion de la pression. Tu fais un match comme ça, ton premier match, tu es là depuis pas longtemps, je pense que lui le ressent, même si le terme est peut-être fort, tu fais quelque chose qui ressemble quand même à une boulette, en tout cas je pense qu'il n'est pas satisfait de son arrêt. C'est quand même super dur et derrière tu reviens dans le match, tu sors un penalty qui n'est pas forcément plus ton exercice où tu es le plus à l'aise. Je trouve qu'il a répondu sur une dimension qui était hyper importante et sur laquelle on attendait beaucoup. Merci messieurs. Président, il est temps de trancher dans le vif. Non, mais je vais être du côté de Mathieu et de David parce que pour être positif, parce que c'est du foot, parce que la question est assez tranchée et binaire et que tout est bien qui finit bien. Après, évidemment, ça n'exclut pas toutes les réflexions de Fred et de Dave sur le deuxième but de Tottenham, que je considère être une boulette de Chevalier. Là, je pense que c'est là où je ne partage pas trop l'avis de Mathieu, qui pense qu'il n'y a pas forcément boulette. Je trouve que quand même... Alors, j'ai juste mis un bémol, une petite nuance. Ok, moi petite boulette. Je pense que quand même, il doit la sortir. Énorme boulette, les gars. Vous êtes dur. Non, mais comme dit David, je pense que Lucas Chevalier est le premier Si Jérôme Alonso est avec nous, à savoir qu'il a fait une bêtise. Après, oui, il est bien revenu dans le match. Avant cette boulette, sur le premier but de Tottenham, il fait un très bel arrêt. Il va chercher une balle qui dévie sur la transversale. Il n'a pas de bol sur le rebond et puis il n'est pas très aidé par sa défense. À part sa boulette, il fait plutôt un bon match et puis il revient plutôt bien dans le match au niveau mental. Il sort un tir au but qui est quand même très important parce que dans la séance, à ce moment-là, Paris est mené. Donc c'est quand même lui qui les ramène dans la séance. Ouais, c'est vrai. Et voilà, ça, plus ça, fait qu'on a envie de l'aider, on a envie de le pousser, même si pendant le match, on a beaucoup parlé de Donnarumma entre nous. C'est vrai que le résultat, je peux être d'accord aussi là-dessus. Moi, je trouve que la boulette, elle est très, elle est très significative de ce qu'il va devoir éviter, parce que tu n'auras pas à chaque fois une séance de tir au but pour te rattraper. Tes copains ne vont pas toujours revenir de 0-2 à 2 partout. Mais le fait est que ça, je peux entendre que sur un match dont le sort se décide le soir même, c'est-à-dire qu'il y a une séance de tir au but, etc.,
le résultat fait pencher un petit peu le bilan d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire quand on disait est-ce que vous retenez la boulette ou le tir au but arrêté, comme la séance est gagnée, et du coup avec le trophée à la fin, ça, moi, je peux entendre qu'on retienne ça. Et puis nous en parlions pendant la P1, on parlait pression ou pas pression, en disant que Lucas Chevalier était insensible à la pression. Eh bien non, Lucas Chevalier n'est pas insensible à la pression, pas plus qu'un autre. La preuve, c'est qu'il y a eu énormément de pression avec le dossier de Donnarumma et qu'il a craqué en faisant une bêtise aujourd'hui. Mais qu'il a su la surmonter aussi en revenant dans son match. Oui, il a su la surmonter parce que c'est un vrai pro et qu'il a l'habitude de tout ça. Mais dire que Chevalier est insensible à la pression, j'y crois pas une seconde. La preuve, il a prouvé ce soir qu'il pouvait être défaillant sous la pression. Frédéric David, on imagine, on se met un peu dans les bottes de Lucas Chevalier après cette faute de main. Il le sait, il n'a pas fait l'arrêt qu'il faut, il s'est raté, il en a conscience. C'est là aussi qu'on voit la différence entre un grand gardien, un futur grand gardien, ou un autre gardien qui aurait pu se liquéfier et en faire une autre et rater sa séance de tir au but. Un joueur, tout simplement, un joueur professionnel. C'est là qu'on voit où, mentalement, ici, il arrive à surpasser, parce que ça arrive à tout le monde. Hein. Là, entre joueurs professionnels, tu as des différences. Ah oui. Les joueurs qui coulent et des joueurs qui... Pour moi, un attaquant qui rate un but, c'est pareil. Ouais, mais justement, c'est la même chose. Il y a des attaquants qui vont louper une occasion et derrière qui vont se liquéfier tout le match. Et il y en a d'autres, justement, qui vont aller derrière te mettre un doublé. Là, c'est un peu la même chose pour lui. C'est ce que je suis en train de dire, Mathieu. Ouais. Non, mais ce que tu dis, c'est juste la définition d'un joueur professionnel. Parce que Tim voulait dire qu'en gros, c'est de la différence. Ça faisait les joueurs moyens un grand joueur. Il est à Paris parce que c'est un grand joueur. Hein. Il n'est pas à Paris. Voilà. Donc, David, à un moment, vous avez douté de l'idée de voir Lucas Chevalier sur ce match-là, évidemment pas sur sa saison, ça n'allait pas engendrer des problèmes sur toute la saison, mais de le voir se ressaisir ou plonger. Douter, peut-être pas encore, mais en tout cas, effectivement, il y avait une question. Franchement, à ce moment-là, tu te dis, c'est le moment de nous montrer effectivement si ce que tu nous as montré à Lille depuis des années, mais notamment, je parle sur cet aspect-là, est-ce que tu es capable de le reproduire là, dans cet environnement-là, avec tout ce qu'on vient d'annoncer depuis la mini-tempête qui s'est déclenchée notamment depuis 48 heures. Il vaut mieux pour lui que l'épilogue soit celui-là, celui qu'on a vu, que rester sur un échec ou machin. Parce que lui, pour le coup, il aurait peut-être pu le trimballer. Enfin, on ne sait jamais comment tu vis le... La difficulté pour Lucas Chevalier, c'est que quand tu arrives dans un club, c'est que tu es censé faire passer un cap pour ton club. Et là, le cap, c'est que déjà, Donnarumma vient de faire gagner la Ligue des Champions. Donc, quelque part, ça va être très dur pour lui. Et il sait sur quoi on va l'attendre. Je pense que là, sa prestation et son arrêt et la victoire de Paris au final, elle est fondamentale pour son début de saison et pour son début d'aventure. Imaginez les missions qu'on serait en train de faire dans le cas inverse si Paris... imaginons le retour en avion pour lui. Le retour en avion, les jours suivants, l'environnement, le premier match au parc, l'hommage du collectif Ultra Paris. Et les articles, et pendant ce temps, Didio. Quand un nouveau joueur arrive dans un club et dans un vestiaire, et vous allez me confirmer tous les deux, on attend de lui qu'il nous fasse passer un cap et qu'il nous fasse gagner des matchs, pas qu'il nous les fasse perdre. Donc ce soir, quand on revient dans le vestiaire du PSG, Chevalier, il t'a fait gagner le match ou il te l'a fait perdre ? Merci pour la passe décisive. Merci pour la passe décisive. Est-ce qu'il te l'a fait gagner? Oui, si, c'est la séance. Il te l'a fait gagner. Il fait un arrêt dans la séance qui remet les trucs. C'est ce qu'il faut. C'est comme si c'était c'est pas lui qui te le fait gagner. C'est tous les autres. S'il vous plaît. C'est plus Kangingli sur une séance de penalty. C'est normal qu'on mette quand même en avant un gardien qui vient te faire un arrêt. C'est bon. Il te l'a fait gagner. C'est ce qu'il fallait. La même chose qu'un attaquant qui te met un plat du pied. Là, vous forcez le trait. Alors après, c'est pas une boulette. Maintenant, c'est un arrêt. C'est un de plus que Vicario, par exemple. Oui, ça, c'est pas faux. Et du coup, ça fait la différence. C'est vrai. Les premières réactions, Romain. Chez nos confrères de Canal+, on commence avec Marquinhos, le capitaine parisien. Pour les pénaltys, on a fait confiance à Lucas et je suis très heureux qu'il ait réussi à s'affirmer. C'est le PSG, il faut tenir la pression, mais il est habitué. C'est un gardien de haut niveau, bienvenue à lui. Il a déjà un trophée, il fallait assurer et il a assuré. Autre réaction, c'est le d'Ousmane Dembélé. À 2-2, quand j'ai vu qu'on allait au pénalty, je me suis dit c'est bon, on a fait le plus dur et Lucas va nous arrêter les pénaltys, on va gagner. C'est un peu scripté, il arrive, il a une séance de tir au but, c'est bien pour ses débuts. Grosse com sur Lucas. Mais je trouve que de la part de Marquinhos, déjà, c'est plutôt bien vu. En tant que capitaine, tu viens tout de suite, tu soulignes cet aspect-là. Je trouve que c'est bien vu, tu vois, d'insister, parce qu'encore une fois, dans le sens inverse, qu'est-ce qu'il aurait pris? Donc là, il faut mettre en avant Ceci dit, Mathieu a quand même soulevé un point, et par rapport à ce qui attend Lucas Chevalier, c'est pas ce soir uniquement le truc, il est mieux que ça tourne comme ça, mais évidemment qu'il va y avoir des mois, et j'espère pour lui des années.
Mais c'est vrai qu'il arrive, d'habitude, tu l'as amorcé, d'habitude quand tu arrives dans un club, à ton poste, à ce niveau-là, c'est pour faire franchir un cap. Sauf que là, il arrive derrière un gardien qui en fait a fait une performance all-time sur les matchs qui comptaient en Ligue des Champions. C'est-à-dire tu peux difficilement faire mieux que ce qu'a fait Donnarumma à partir des huitièmes de finale retour, où il est stratosphérique quasiment à tous, enfin pas quasiment d'ailleurs, à tous les matchs. Et là, en fait, tu dois arriver. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ce garçon-là. Lui, tu peux pas faire mieux, par contre, tu peux nettement faire pire, quoi. Oui, voilà, exactement. C'est ça qui. Peut-être qu'on va surtout lui demander de faire au moins aussi bien. Bien sûr. Mais gagner, c'est tout ce qu'on va lui demander, c'est gagner ce genre de match. C'est de gagner, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un niveau d'excellence atteint par Donnarumma sur la fin de son mandat, qui fait que ça installe la barre vachement. La différence, Dave, par rapport à ce qu'on dit Donnarumma, chevalier Donnarumma, c'est juste le plan de jeu du coach. En fait, c'est son style de jeu, en fait. Ouais, c'est ça. Et la différence, ça va se faire peut-être dans la possession ou dans encore plus de. Non, mais je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais in fine, ce qu'on retiendra, c'est est-ce qu'il a sauvé des pénaux ou pas, est-ce qu'il a fait les arrêts qu'il fallait ou pas. Alors, mais après, le reste, ça sera. Quand on a lu les déclarations, elles s'affichent sur votre écran. Vous avez parlé d'un coup de com' sur Lucas Chevalier. On a quand même la sensation que Gigio Donnarumma était quelqu'un d'extrêmement respecté dans le vestiaire et que les joueurs auraient pu se contenter du minimum. Or, les deux déclarations, celle d'Ousmane Dembélé et celle de Marquinhos, il y a quelque chose, je trouve, de spontané, ne serait-ce dans la façon dont c'est raconté, notamment par Ousmane Dembélé, qui parle de choses scriptées. C'est de bon augure pour Lucas Chevalier, malgré peut-être la déception du départ de Donnarumma, il est le bienvenu. Déjà, j'ai dit que c'était un plan com, mais je rejoins Mathieu quand il dit on leur a posé les questions. Et ils ne font que répondre à des questions qui leur ont été posées sur Lucas Chevalier. Après, c'est le minimum qu'ils puissent dire sur leur gardien et nouveaux partenaires. Ils ne peuvent pas dire moins. Moins, c'est le condamné. Et puis après, ils ont vu le même match que nous. Ils savent très bien que Lucas s'est troué sur le deuxième but. Et ils savent très bien que le match de Lucas Chevalier, c'est l'enjeu numéro 1. Comme nous, ce soir, on ne parle que de ça. Donc, ils ont l'habitude, la com, les réactions. Ils ont tout intérêt à avoir un gardien le plus en confiance possible. Ils veulent le mettre en confiance. C'est une forme d'intégration. C'est leur nouveau pote. Oui, c'est l'intégrer. C'est comme nous, on vous met en confiance. Merci.